Maintenant qu'on a déjà vu l'ellipse et qu'on sait en faire la représentation graphique et on connaît également son équation, à partir de son équation, pardon, on peut à partir de maintenant rechercher l'équation d'une ellipse en ayant certains éléments qui nous sont fournis. Essentiellement, nous aurons trois situations qui vont se présenter à nous. Donc, pour trouver l'équation d'une ellipse, on pourrait la déterminer, cette équation-là, à partir d'un sommet, donc un sommet qui a la forme A0 et un autre de la forme 0B. Donc, si j'ai le sommet, un des deux sommets horizontaux et un des deux sommets verticaux, je serai capable de déterminer l'équation de mon ellipse. Je peux également déterminer l'équation d'une ellipse si je connais un seul de ces sommets, peu importe qu'il soit vertical ou horizontal, et d'un des foyers. Je pourrais finalement être capable de déterminer l'équation de mon ellipse à partir d'un seul sommet, quel qu'il soit, et d'un autre point qui appartient à l'ellipse. Donc un point qui serait situé là, sur la courbe en tant que tel, sans que ça soit nécessairement un autre sommet. Donc on va regarder chacune de ces possibilités-là à l'aide d'un exemple. Donc tout d'abord, si je connais un sommet de la forme horizontale, donc A0, et un autre de la forme verticale, 0B. Donc par exemple ici, je cherche l'équation d'une ellipse qui est centrée à l'origine, puisque les nôtres le seront toujours pour le programme qu'on étudie. Donc, j'ai un sommet qui est situé à 25, 0 et un autre à 0, moins 18. Le fait d'avoir un sommet situé à 25, 0, ça me garantit que la valeur de mon paramètre A est de 25 et d'avoir un sommet qui est situé à 0, moins 18. Ça signifie, ça, c'est que le paramètre vertical, donc le B. Donc, je pourrais dire ici que mon paramètre B va être obtenu par la valeur absolue de moins 18, donc mon B sera 18. Ce qui signifie que l'équation de mon ellipse, qui a toujours cette apparence-ci, donc égale à 1, bien à ce moment-là, par substitution, je pourrais déterminer la valeur complète de mon équation d'ellipse à l'aide de la petite substitution suivante et j'obtiendrai, en faisant ça, x au carré sur 625 plus y au carré sur 324 qui est égal à 1. Donc, il ne faut pas oublier que quand on écrit la version finale de l'équation de l'ellipse, nos paramètres A2 et B2 là, sont réellement écrits dans leur forme finale. Si je regarde une deuxième possibilité, c'est-à-dire qu'ici, si je connais un seul des sommets, un seul des 4 sommets et un des foyers, je peux également déterminer l'équation de mon ellipse. Maintenant ici, si on regarde l'ellipse que nous avons, elle a un sommet qui est situé à 0,6. Donc, c'est un sommet vertical. Ça signifie que la valeur de mon paramètre B est de 6. Et j'ai un foyer qui est situé à 8,0. Un foyer qui est situé à 8,0, ça signifie que la valeur de mon C est de 8. Maintenant, puisque mon foyer est situé à 8,0, donc mon foyer est situé sur l'axe des X, ça signifie nécessairement que j'ai une ellipse qui est horizontale. Donc, une ellipse qui, si je prenais le temps de la représenter, aurait à peu près l'apparence suivante, c'est-à-dire que verticalement, on irait jusqu'au sommet 0,6 et qu'à l'horizontale, notre foyer serait situé ici à l'intérieur, mais sur l'axe des X, à l'emplacement 8,0. C'est l'emplacement de mon foyer en tant que tel. Donc, le petit triangle rectangle que j'utilisais tantôt pour aller déterminer un paramètre manquant va m'être à nouveau utile. Donc, verticalement, j'ai mon B. À l'horizontale, j'ai mon paramètre C qui représente la base de mon triangle. Et l'hypoténuse ici de mon triangle, ce sera mon paramètre A. Donc, je sais que j'ai un A plus grand qu'un B parce qu'elle est horizontale. Et ma version de la relation de Pythagore, mais en mode ellipse, ce sera A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Donc, A à la 2 est égal à 6 au carré plus 8 au carré. Et par calcul, on trouvera A au carré est égal à 100. Donc, ce qui nous permet de voir que la valeur de notre A, ce sera 10. Et on voit bien là que le A, la valeur qu'on a trouvée, 10, elle est réellement plus grande que notre valeur de B qui était de 6. Donc, l'équation de mon ellipse, à ce moment-là, sera la chose suivante. Donc, x au carré sur 100, qui est mon A à la 2, plus y au carré sur 36, qui est la valeur de mon paramètre B déjà mis au carré. Pour terminer, on peut donc aussi déterminer l'équation d'une ellipse à partir
d'un sommet que l'on connaît, donc un des 4 sommets nous est fourni, et aussi un autre point qui appartient à notre ellipse. Et ce point-là peut parfois être d'une apparence un peu particulière, donc ça se peut qu'une des coordonnées du point là soit par exemple, rébarbative, ça pourrait arriver. Il ne faut pas s'étonner de ça, ça arrive souvent avec les ellipses. Donc, si je recherche ici l'équation de mon ellipse, donc je vois dans mon graphique que je connais un des sommets verticaux. J'ai le sommet 0, moins 9, ce qui me permettrait de dire aussi que mon B est égal à 9, puisque le sommet qui se trouve au-dessus du 0, 0, lui, sera situé à 0, 9. Donc, je vais pouvoir utiliser cette information-là et aller la placer dans l'équation que je recherche de mon ellipse. Donc, B à la 2, à ce moment-là, ici, ce serait 9 à la 2, qui est 81. Et là, il va falloir que je trouve mon dernier paramètre, qui est mon paramètre A. Et c'est là que je vais aller utiliser le couple qu'on m'a fourni. Donc, ici, 4 et 27 racines de 5 sur 7. Donc, je vais utiliser ces deux valeurs-là et je vais aller les substituer dans mon équation. Donc, je vais avoir 4 au carré sur A à la 2, plus, donc 27 racines de 5 septième au carré sur 81. Et là, par manipulation, on va pouvoir travailler cette chose-là pour aller isoler éventuellement la valeur de notre paramètre A. Donc, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites le calcul suivant, 27 racines de 5 sur 7, tout ça au carré, et que vous le mettez en version fractionnaire, vous allez obtenir 3645 sur 49. Moi, j'aime bien utiliser la valeur fractionnaire pour m'assurer de garder une grande précision. Sinon, avec des valeurs décimales, souvent, on commence à s'éloigner des vraies choses. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aller calculer donc cette division-ci pour pouvoir avoir une valeur un peu plus commode à transporter et à utiliser. Et si je fais la division donc par 81, je vais obtenir 45/49e. Ensuite, en voulant isoler le 16 sur A au carré, donc je vais faire 1 moins 45/49e, je vais obtenir encore une fois une fraction que je vais garder comme telle, donc 4 sur 49, donc pour l'obtenir, ce que j'ai fait, c'est 1 moins 45/49e, et ensuite, en utilisant un tout petit produit croisé, ça va nous permettre de déterminer que la valeur de notre A au carré, ce sera 196. Comment j'ai fait pour obtenir ça? Là, j'ai fait 16 fois 49 divisé par 4. Donc, si je voulais, là, je serais capable d'aller déterminer que la valeur de mon A, c'est 14 en faisant la racine carrée de mon 196. Mais, puisque moi, je veux écrire l'équation de mon ellipse, je n'ai pas en tant que tel, tant que ça, besoin d'aller chercher mon A tout seul. Donc, je pourrais carrément écrire que x au carré sur 196 plus y au carré sur 81, eh bien, c'est l'équation de mon ellipse quand je la mets égale à 1. Et avec ça, on est capable de déterminer essentiellement tous les cas possibles d'ellipse.